Boker Tov, ki tetzeh la milchama al oivecha. J'ai vu un commentaire intéressant. J'ai vu un commentaire intéressant dans la paracha. Ki tetzeh la milchama. Dès que l'homme sort du ventre de sa mère, c'est la guerre. Ça n'existe pas un homme qui vit dans la sérénité totale toute sa vie. Il y a toujours la guerre. La guerre avec le Yetzer Hara, avec soi-même. L'objectif de l'homme dans sa vie, c'est qu'il est arrivé pour un certain but. Il faut toujours se concentrer, tous les jours, sur quel est mon objectif dans ma vie. Quel est mon objectif dans ma vie? Yosef Hatzadik, quand ses frères l'ont jeté dans le puits, et finalement, ils ont pensé ce qu'ils ont pensé. Et tout d'un coup, après 22 ans, ils découvrent que ce frère qui a été jeté dans le puits, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Ils ont eu très peur. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Ve'ata al tiraouni, ne craignez pas. Qu'il n'aimait rien chez la Hani Elohim Livnechem. Il leur a dit, vous savez, moi, c'est quoi la différence entre moi et vous? C'est que des fois, quand quelqu'un il a un rêve, il raconte son rêve à quelqu'un et il lui donne une gifle. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la gifle. Il dit, moi, même dans ce que vous avez fait, j'ai regardé comment ça peut me rapprocher à mon objectif. Vous m'avez vendu, mais ça m'a rapproché à mon objectif. J'avais rêvé un rêve que que le soleil, la lune se prosternent à moi. Et voilà, vous m'avez rapproché à mon objectif. Qu'il est Mériach et la Khani Elohim. J'avais un destin. Vous, par votre bagarre, vous m'avez ramené à mon destin. L'idée toujours, c'est de savoir comment j'arrive à mon destin, comment j'arrive à ma destination. L'homme, quand il se lève le matin, quand il commence sa journée, il doit se poser la question, quel est mon destin aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Et je dois surtout très bien le faire. Je dois essayer de le faire de la meilleure manière possible. Et c'est exactement ça. Le kitete la milchama aloivecha. Il y a un objectif. Veshavita shivyo. Il faut capturer le Yetzer Hara dans ma main. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk et Rabbi Elimelech de Lijensk, dans le petit papier qu'il a écrit, il a dit que tous les jours, quand le juif il se lève le matin, il doit dire aujourd'hui, je dois casser mon Yetzer Hara. Il dit un jour où tu n'as pas provoqué le Yetzer Hara, où tu n'as pas giflé, c'est pas un jour réussi. Un homme, tous les jours, de la même manière que vous savez, quand un homme il veut réussir sa vie, sa société, tu as ouvert une société, le vrai secret de réussir dans ton domaine professionnel. Tu as ouvert une société, tu as ouvert un magasin, une entreprise, peu importe, un projet, tu as un projet dans ta vie. C'est tous les jours, le matin quand tu ouvres tes yeux, tu t'es dit aujourd'hui, je vais me donner un objectif. Aujourd'hui, je vais évoluer dans quoi? Aujourd'hui, je vais faire un truc qui va faire un surplus dans ma société, qui va faire un surplus dans mon entreprise. Et de la même manière, dans ma neshama. Tous les jours, je dois penser à quelque chose qui va me donner quelque chose, qui va me donner un pas en avant. Et c'est qu'avec ça qu'on gagne. De savoir, il y a des guerres toujours. Est-ce que tu préfères que ces guerres, ce soit des guerres de Parnassa ou des guerres d'améliorer ta neshama? Rabbeinu Yonah de Gérande, dans Shaharet Tshuva, il dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné à la personne
un nombre d'inquiétudes dans sa vie. Il y a une quantité. Il y a des gens qui reçoivent 5 kilos d'inquiétudes, de soucis. Il y a d'autres qui reçoivent 3. Chacun, il a une quantité. Maintenant, ça dépend de quoi tu as envie de te soucier, de quoi tu as envie d'être inquiet. Si tu as envie que tes inquiétudes elles soient sur ce que j'ai manqué dans la Avodat Hashem, ben, tu n'auras pas d'autres inquiétudes. Si tu as enlevé tes inquiétudes d'Akadosh Baruch Hu, ben, tu auras d'autres. Donc, il vaut mieux rentrer dans le joug de la Avodat Hashem. Vous savez, on lit le mois de Elul, 3 parachutes qui parlent de guerre. On a lu à la fin de Parashat Shoftim, qui tetsé la milchama, de ne pas craindre l'ennemi. On l'a lu dans Shishi de Parashat Shoftim. Dans notre paracha classique, qui tetsé la milchama, aloïvecha quand tu sentiras. À la fin, on a encore une fois, dans le mois de Elul avant Rosh Hashanah, qui tetsé machane aloïvecha. 3 fois la guerre. Le mois de Elul, c'est normalement un bilan, n'est-ce pas? C'est fin d'année. Fin d'année, mais pourtant, chez nous, le mois de Elul, les Slichot, c'est pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait, les Slichot, le summum des Slichot, c'est Rosh Hashanah. C'est le début de l'année prochaine, c'est pas la fin de cette année. Ça veut dire on compte pas le mois de Elul comme en fin d'année, on le prend comme une préparation à la nouvelle année. Mais c'est exactement ça. On se prépare à l'objectif de demain. Je me prépare. Déjà, quand je vais dormir la nuit, je dois penser quel est mon plan pour demain matin. Quel est mon plan? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel sera mon objectif dans la journée? Et ça c'est l'idée qu'on doit se mettre tout le temps. Quitte, il n'y a pas un moment de libre. Dès que tu es sorti du ventre de ta mère, tu dois gagner. Tu as un objectif, tu as une mission. J'ai une mission dans ma vie. Il faut surtout pas oublier ma mission. Avec tout ce qui va se passer autour de moi, que je n'oublie pas quel est mon rôle à moi dans l'histoire. Pourquoi moi, je suis là dans ce monde. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va en fait contrôler est-ce qu'on s'est bien préparé et surtout est-ce qu'on a des projets pour l'année prochaine. L'homme qui n'a pas de projet pour l'année prochaine, il n'a rien à faire l'année prochaine. Quand on vient chez Akadosh Baruch Hu, on dit on a énormément de projets. Kodvenu Besefer Chaim, écris-nous, parce qu'on a des projets. Les Mahanach, pour toi, j'ai beaucoup de projets. Les Mahanach Elohim Chaim. Alors Hachem, il te dit reste. Quand quelqu'un ne se fait pas de projet, c'est là où il tombe. Quand quelqu'un souffre d'une maladie, la plus grande épreuve, c'est qu'il dit je tombe dans la détresse. Ça y est, c'est fini. De toute façon. Non, dans ces moments, fais-toi un projet. Fais-toi un gros projet. Ça va te motiver. Il y a une très belle histoire, une légende grecque. J'ai lu dans un ancien livre qui raconte qu'une fois, il y avait des crabes qui sont tombés dans un tonneau de lait. Et le lait est très mauvais pour eux. Pas d'oxygène, comme l'eau. Puis ils essayaient de monter vers le haut, ils retombaient parce que sur les parois, c'était un tonneau de lait. Et puis ils ne pouvaient pas, ça penchait comme ça montait vers le haut, donc ils retombaient en bas. Et puis il y a une petite discussion entre les crabes. Crabes ou les crabes? Les crabes. Il y a une discussion entre les crabes. Il dit alors, viens, on va mourir tranquillement, viens, on se fait des petites pensées sur notre parcours. Et puis il y a un des crabes qui n'arrête pas, il ne cesse pas de monter et de retomber. Et les autres crabes lui disent, mais de toute façon, tu tombes. Il dit, au moins, je vais mourir comme quelqu'un qui s'est battu sur la vie. Je ne vais pas mourir comme quelqu'un qui a abandonné la vie. Et les autres rigolent de lui, laisse-nous mourir tranquillement. Eh bien, il a bougé le lait, il a fait beaucoup de mouvements. Et il a secoué le lait, donc ça a fait du beurre sur les parois. Et il a pu grimper et coller sur les parois et sortir.
Et ça, c'est une leçon. À toi de te battre. Tu sais pas comment ça va se terminer. À toi de te battre. Vas-y, va jusqu'au bout. Avance. Ne te laisse pas aller par la vie. Essaye d'arrêter tout et de faire de toi-même. Quand tu vas te battre, tu vas gagner à la fin. Baruch Adonai l'olam. Amen.